Une liaison se forme entre deux atomes suite à la mise en commun de deux électrons célibataires, un peu comme une poignée de main. Comme on sait que les électrons se retrouvent dans des orbitales atomiques, il faudra, si on veut que les atomes puissent se partager leurs électrons, que ces orbitales occupent un espace commun. C'est pourquoi on représente souvent une liaison par un recouvrement d'orbitales. Prenons un exemple, la molécule la plus simple, soit H2. À l'aide des cases quantiques, on sait que l'électron d'un hydrogène se retrouve dans une orbitale 1s qui, rappelons-nous, est sphérique. Et si on veut créer une liaison en utilisant les électrons célibataires des deux atomes d'hydrogène, on devra les superposer en partie pour qu'ils puissent partager une même région de l'espace où on peut retrouver les deux électrons mis en commun, comme ceci. On formera ainsi un recouvrement des orbitales nécessaire pour obtenir une liaison covalente à la base de la molécule d'hydrogène H2. Notez ici qu'un recouvrement des orbitales est toujours partiel, c'est-à-dire que jamais les deux orbitales sont directement superposées l'une sur l'autre. La raison est simple, c'est que plus on approche les atomes l'un de l'autre pour former la liaison, plus la force de répulsion entre les deux noyaux va grandir et en conséquence, à très faible distance, la répulsion sera tellement forte qu'il sera impossible de former une liaison. Le principe de recouvrement des orbitales s'applique peu importe les orbitales utilisées pour former une liaison covalente. Par exemple, le recouvrement d'une orbitale S et d'une orbitale P s'illustre de cette façon.